Christophe Monguet, merci beaucoup de répondre à mes questions aujourd'hui. Tu es un agent de joueur, l'un les plus connus. Tu es l'agent, entre autres, de notre Néné parisien. Comment ça s'est passé justement les discussions avec le Paris Saint-Germain cet été? Non, c'était pas cet été, ça remonte à janvier-février où il y avait déjà un léger intérêt pour préparer la saison prochaine avec Alain Roche. Oui. Et puis ça s'est accéléré en avril, ça a un petit peu stagné parce que les discussions entre les clubs ont été très longues et laborieuses. Oui. Et puis on a réussi finalement à aboutir, je crois que c'était en juillet. Très longue et laborieuse, c'est-à-dire en détail. Ça veut dire quoi des discussions longues et laborieuses entre Monaco et le PSG? Ça veut dire que ça discute pour des bonus, pour 100 000 euros, pour 50 000 euros. Chacun défend ses intérêts au mieux, c'est pas simple. Combien de temps ça dure justement une réunion où tu es là, où j'imagine qu'il y avait d'un côté Monaco, de l'autre côté le Paris Saint-Germain? Ça discute combien de temps? Non, mais moi, j'assiste pas aux réunions entre les clubs. Du tout? Non, je les laisse faire entre eux, c'est mieux, c'est plus simple. Oui. Moins il y a de personnes et mieux c'est. Oui. Et moi, je défends juste les intérêts du joueur, ça s'arrête là. Donc pour le PSG, pour représenter le PSG, il n'y a qu'Alain Roche? Non, je parle avec le président. D'accord, mais quand il y a les clubs, il y a les deux présidents et c'est tout? Il y a Alain Roche aussi et Marc Keller. Et c'est tout? Ouais. Donc ils sont 4? Ils sont 4, où Alain Roche parle avec Marc Keller, et ensuite les présidents se parlent entre eux. D'accord. Et ils parlent d'argent, parce que tu dis les bonus, les 50 000 euros, les 100 000 euros. Comment ça se passe ça? C'est une discussion de marchand de tapis ou c'est... Ah non, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de sérieux. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Ça prend du temps parce que Monaco avait besoin d'argent et Paris voulait en dépenser le moins possible. Ouais. Donc comme dans toutes les transactions, ça tire un petit peu dans tous les sens. Alors c'était plutôt Néné qui avait envie de venir à Paris ou c'est Paris qui voulait Néné? Les deux, je pense. Non, Paris le voulait vraiment, c'était la priorité de Camboré depuis un moment. Oui. Et lui, il avait très envie de venir à Paris parce qu'il y a vraiment une culture parisienne de joueurs brésiliens. Oui. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Bon. Et toi, donc, ton travail là-dedans, tu entres sur quel sujet, à quel moment, qu'est-ce que tu fais concrètement? Moi déjà, je conseille le joueur, il me demande mon avis sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que Paris c'est bien, est-ce que Benfica c'est mieux, Donc on parle du club, on parle de la ville, on parle de l'environnement, on parle des anciens joueurs qui sont passés ici, on parle de la visibilité d'un club comme Paris Saint-Germain au Brésil, etc. Et puis après, on parle de son contrat. Est-ce que c'est un bon contrat? Est-ce que par rapport aux autres joueurs de Paris, c'est bien? Est-ce que par rapport au marché français, c'est bien? Voilà, on parle un petit peu de tout. Est-ce que c'était obligatoire pour lui de quitter Monaco? Il fallait absolument qu'il quitte Monaco? Il fallait qu'il quitte Monaco pour franchir un palier. Il fallait absolument qu'il quitte Monaco. Et est-ce que justement, depuis qu'il est là, depuis ses débuts au Paris Saint-Germain, qui sont exceptionnels, est-ce qu'il vit bien justement sa vie, sa nouvelle vie à Paris? Est-ce que c'est un joueur qui sort beaucoup ou au contraire il est plutôt calme? Ah oui, j'adore beaucoup l'agent tout de suite. Non, il sort pas. Il va pas en boîte, il est très sérieux. Non, il sort pas. Non, honnêtement, il est sérieux. C'est vrai? Ouais, il est très sérieux, il est très croyant. Il sort pas, il fait pas d'excès, il mène une vie saine. D'accord, c'est plutôt dans l'esprit, c'est plutôt un Seara qu'un Ronaldinho. Ah, mais ils sont tout le temps ensemble avec Seara. Ouais. Ils se comprennent là-dessus? Je pense qu'ils se comprennent bien, ouais. Sur les croyances en Dieu et tout ça? Ouais, je pense qu'ils se complètent bien. Bon. Parmi les joueurs dont tu t'occupes, il y a également Milan Biševac, que je suis allée rencontrer à Valenciennes d'ailleurs, il y a quelques temps. Qu'est-ce qui a fait justement que ça n'a pas collé avec le Paris Saint-Germain? Alors, je ne sais pas ce qui a fait que ça n'a pas collé parce que moi, tu n'es arrivé qu'après? Je ne suis arrivé qu'après. Mais tu es quand même au courant, tu es son agent. Et c'est pour ça que je pense qu'il m'a pris pour que ça aille mieux la prochaine fois. D'accord. Donc, je sais qu'il y a eu pas mal de ratés. Oui. Il y avait trop de monde qui parlait. Lorsqu'il y a trop de monde qui parle pour un joueur, ça devient n'importe quoi. Trop de monde qui parle, c'est-à-dire quoi? Les agents? Ouais, je pense qu'il y avait trop de gens autour de lui qui parlaient. Il fallait qu'il fasse un petit peu de vide au niveau pas du vide, mais il fallait qu'il mette un petit peu de professionnalisme. Et je pense qu'on va lui apporter ça. D'accord, c'est-à-dire qu'avant, les gens qui étaient autour de lui n'étaient pas très pro, quoi. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas très pros, je ne vais pas critiquer, mais bon, en tout cas, ça n'a pas abouti. Oui, donc c'est ça que ça veut dire quand même. C'est ça que ça veut quand même dire. Mais est-ce qu'on a une chance de voir Milan Biševac durant la trêve hivernale rejoindre le Paris Saint-Germain? La trêve hivernale, ça me paraît compliqué. Maintenant, il n'y a jamais rien d'impossible dans le foot, mais la trêve hivernale, ça me paraît compliqué pour un club comme Valenciennes de le laisser partir alors qu'ils ont besoin de lui. Oui. Paris, je ne pense pas qu'ils aient des moyens énormes en janvier. Oui. Donc à la trêve hivernale, je ne pense pas que ce soit le bon mercato. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un bon mercato tout court.
Celui de celui qui vient? Non, mais je pense que... Même celui qui est passé, tu veux Celui qui est dire. passé, celui qui est l'année d'avant, celui de l'année d'avant, Ouais. l'année d'avant. Je Ouais. pense que c'est un mercato qu'il faut vraiment supprimer. Parce que Parce qu'il sert à rien. le mercato hivernal, il sert à rien. Absolument à rien. Pourquoi? C'est parce que c'est un marché pour les joueurs qui jouent pas. Parce que les joueurs D'accord, les joueurs très qui bien. jouent, on les fait pas partir. Les titulaires, on les fait pas partir. Donc C'est-à-dire que les bons, on les fait pas partir, et bons, les on les fait pas mauvais, ils ont envie de Et partir, les mais mauvais, bon. ils ont envie de partir parce qu'ils jouent peu. Et le problème, c'est qu'ils s'habituent à changer de club tous les 6 mois, c'est ce qui n'est pas leur rang de service. Oui, Un joueur, il ne change pas d'entreprise tous les 6 mois, il est là pour rester 2 ans, 3 ans, il a un contrat, il faut le respecter. oui. Maintenant, le joueur, au bout de 3 mois, il ne joue pas, il veut partir. Donc le problème, c'est que les joueurs qui veulent partir, étant donné que cette année, là, on s'est arrêté en mai, donc ça fera presque 10 mois qu'il sera resté sans jouer ou en jouant très peu. Donc il ne sera pas compétitif avant 2-3 mois, donc le temps qu'il arrive à courir droit, la saison sera terminée. Est-ce que le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un attaquant? J'en ai aucune idée. Ah bah, si, tu dois savoir. Non, j'ai pas parlé de ça, je pense. Non, je pense pas. Ils ont Est-ce quand que Paris même- Saint-Germain est venu vers toi pour trouver justement un attaquant Non. dans ton écurie, si je puis Non, dire ça pas comme du ça, tout. pour Mais la trêve hivernale? Mais ils en ont 3 de bon niveau quand même. Oui, mais on pourrait imaginer que justement, Waro Erding, étant donné le niveau actuel, ils ont envie d'en acheter un. Et puis Kezman qui est parti, enfin. Enfin, Kezman, c'était un joueur de CFA. Il jouait pas beaucoup, donc. Mais dis donc, t'es dur, toi. Hein. Mais, non, Attends, mais je te connais, mais attends, quand même, Kezman, mais joueur de CFA. il jouait pas. Ah non, il jouait pas, dans Donc ça, je peux le il dire. payait un joueur cher qui jouait pas, donc c'est toujours très cher. Oui, mais Chantôme, jusqu'à la saison dernière, il jouait pas beaucoup non plus. Ouais, C'est mais, plus, il non, est mais plutôt ce que je bon. veux dire, c'est qu'il joue en CFA, Kezman. Oui, bien sûr, Jusqu'à mais je sais bien, mais Ça fait en 2 ans, il n'a pas joué. Si on prend ses stats, c'est une catastrophe. Ouais. Et je dis pas que c'est un joueur qui a le niveau de la CFA. C'est pas ça du tout. Il a prouvé par le passé que c'était un grand joueur, mais c'était un joueur. Rattrape-toi, oui. Non, c'était un joueur pour la CFA de Paris. Il jouait en CFA. Oui, mais Il est marqué en CFA des buts. Et il sert à rien. si je suis Kezman et que je viens te voir, toi, Christophe Monguet, comment tu fais pour justement Non, mais moi, relancer ma carrière? Moi, je suis pas un magicien. Je n'ai pas de baguette magique. Quand au bout de 2 ans, on joue pas, c'est dur. Donc, il a peut-être fait le bon choix en résiliant son contrat, en partant. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon choix pour Paris parce que payer un joueur cher qui joue pas, c'est une catastrophe. De toute façon, payer un joueur qui joue pas, même s'il n'est pas cher, c'est une catastrophe. D'accord, toujours. Tout le temps. Les joueurs qui gagnent énormément d'argent, s'ils jouent et qu'ils sont bons, ils sont jamais trop chers. Ceux qui sont chers, c'est ceux qui jouent pas. Alors, c'est toi qui t'es occupé également du transfert de Loïc Sana du PSG à l'OM Oui. à l'époque. Comment ça s'est passé? C'est bien passé. Oui, mais attends, je veux des détails. Il a fait une très très grosse saison et il se trouve qu'il débute la saison pas titulaire, remplaçant et il le vit très mal parce que bon, il a fait toute sa formation à Paris, il s'estime un petit peu entre guillemets trahi par les dirigeants. Voilà. Alors ensuite, les dirigeants de Paris lui ont reproché, ce que je peux comprendre aussi, un manque de patience Oui. parce que c'est vrai qu'il a eu une réaction un petit peu épidermique. Et il a voulu partir au bout de 2 mois et honnêtement c'est très court. Et voilà, donc lui il avait la chance de jouer dans un grand club aussi, l'OM, et il a voulu saisir cette chance-là. Non. Donc quand c'est 2 mois, c'est court. Quand Ouais, c'est c'est très 2 court. ans, quand c'est Kezman, c'est long. 2 ans sans jouer, c'est atroce. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'au bout de combien de temps on commence à se dire il faut que je parte? Non, mais un joueur si au bout d'1 an il joue pas, il faut qu'il envisage de jouer ailleurs, mais pas en 4 mois quoi. Au mercato c'est vraiment abusé quoi. Alors tu es aussi l'agent de beaucoup de joueurs aussi à l'étranger, Bakary Sagna entre autres, Alexandre Song aussi. Justement, tu serais l'agent d'un Karim Benzema qui est sur le banc au Real. Tu lui dirais aussi de... Ouais, mais il joue un peu. Il Alors, joue, c'est peu quand même. Ouais, il joue peu, mais il joue 10 minutes, il joue un quart d'heure. Bon. Et puis il n'y a pas beaucoup d'attaquants au Real Madrid. Ça veut dire que si Higuaín se blesse, à part Benzema, je ne sais pas qui ils peuvent mettre Oui, devant. il n'y a que lui, donc tu Donc, lui conseillerais toi, plutôt de rester. Et puis quand on est au Real Madrid, il faut s'accrocher pour y jouer, parce qu'honnêtement après on peut aller que plus bas. Ouais. Donc c'est pas la même situation qu'un joueur qui joue dans un club normal. Mhm. Parce que le Real c'est pas un club normal, c'est le club. Donc s'il joue pas au Real Madrid, il trouvera toujours une porte de sortie ailleurs. Donc il faut qu'il fasse tout pour s'y imposer. Revenons à la Ligue 1 et justement au Paris Saint-Germain. Tu me disais en antenne, moi, un joueur qu'il aille à Lyon, à Marseille, à Paris, finalement, je m'en fous. En gros, c'est pas le problème. C'est quoi le problème alors? Et le C'est problème- l'argent? Non, il n'y a pas que l'argent, parce que ces clubs-là, ils proposent à peu près tous les mêmes salaires. Le problème... Bah, Marseille un peu plus haut que Non, Paris quand même. Ouais, peut-être un peu plus haut, mais c'est pas... Le problème, c'est Quand même. qu'il joue. Ouais. Parce que s'il L'important, joue... c'est qu'il joue. Ben ouais, si un joueur il joue, il va se bonifier et puis il va prendre de la valeur.
Donc dans tous les clubs... S'il y avait eu un Néné meilleur que Néné au Paris Saint-Germain, il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'il vienne au Paris Saint-Germain? S'il y avait eu un joueur à son poste? Oui. Non, s'il y avait eu un joueur à son poste, mais il n'y avait pas de joueur à son poste. Non, bien sûr, mais si ça avait été le cas, tu l'aurais dit, je te déconseille le Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'il Il aurait... n'aurait même pas pensé. Ils n'y auraient même pas pensé. Ouais. Enfin, on a quand même l'impression que les joueurs, quand même, en général en Ligue 1, ont quand même envie de venir au Paris Saint-Germain pour autre chose aussi. Non, mais ils ont envie d'aller venir ou à Paris ou à Marseille. C'est les deux clubs que les joueurs préfèrent. Mais aussi pour l'argent. Ben ouais, mais de toute Pour le façon, stade, pour les supporters. Pour le stade, les supporters, l'argent et la ville. La ville, Paris, c'est magique. Oui, Paris est magique, absolument. Ah, non, mais... ça, on va le garder. Avec ton accent marseillais, Paris est magique, je pense que ça va faire le buzz. Alors là, je te dis. Moi, j'ai été pendant 3 ans à la création des Ultras. Donc, j'étais pas un membre fondateur, mais lorsque les Ultras marseillais se sont créés, en 84, je crois, j'étais abonné aux Ultras à Marseille. Ouais. Donc, c'est un club que je connais bien. Avec lequel j'ai aussi beaucoup travaillé. Et Paris est magique quand même. Paris est magique, j'ai mis Yepes, j'avais Sana, Paris c'est toujours magique. Merci beaucoup Christophe Monguet d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci. Okay.